La clé de David. Signification est portée de la parole de Apocalypse 3:7. Nous tenons à vous informer que compte tenu de ce sujet si important, difficile et long à exposer, nous avons divisé ce message en 2 vidéos. Nous vous recommandons de vous abonner pour être sûr de ne pas passer à côté de la suite dans la 2e vidéo qui contient des révélations aussi importantes. Donc, la clé de David, nous allons essayer de vous donner la signification et la portée de cette parole qu'on retrouve donc en Apocalypse 3, versets 6 et 7, que je lis. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Philadelphie, écrit: Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira. Nous reviendrons une autre fois au message des assemblées et particulièrement au message à l'assemblée de Philadelphie. Aujourd'hui, nous voulons nous édifier et nous perfectionner dans la parole pour mieux comprendre le sens et la portée de la clé de David, expression qui n'apparaît que 2 fois dans toutes les Écritures, en Apocalypse chapitre 3 versets 6 et 7 et en Ésaïe au chapitre 22 verset 22. C'est à l'église de Philadelphie qu'il est fait référence de la clé de David. Cette église de Philadelphie reste pour nous, autant que la clé, un mystère. Certes vrai que nous savons que l'église de Philadelphie est une des 7 églises primitives ayant réellement existé en Asie mineure, dont l'apôtre Jean brosse une ébauche de comportement dans sa vision prophétique qu'il a eue dans l'île de Patmos, vision qui lui a été donnée par notre Seigneur Jésus-Christ pour décrire l'état des églises vers les temps de la fin, puisque l'ange révèle à l'apôtre Jean les choses qui sont, c'est-à-dire les 7 églises de l'Asie mineure, et les choses qui doivent arriver, c'est-à-dire le reflet de l'église vers les temps de la fin. La clé de David, cependant, fait référence à la royauté de David, la descendance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Éternel n'a-t-il pas juré la vérité à David, et il n'en reviendra pas, qu'il mettrait sur son trône un fruit des entrailles de David. À partir de ces versets, et sans risque de se tromper, on peut dire que le symbole de la clé est lié à l'exercice du pouvoir. Celui qui la détient possède et détient l'autorité. C'est le maître des lieux. Celui qui détient la clé est le maître des lieux. Or, d'après Matthieu 1:1 et Luc 20:41, Jésus est le Fils et le Messie promis dans la lignée du roi David pour le salut de son peuple et du monde entier. Jésus est celui sur l'épaule duquel repose la domination sur toutes les nations dans un règne de paix. Sur lui, toutes choses sont en sa main, la vie et la mort, l'Église et le jugement, la gloire et la majesté. Il possède les clés du royaume des cieux et du séjour des morts. Cela nous est dit en Matthieu 16,
verset 19, et en Apocalypse 1, verset 18. Or, comme si la précédente preuve que nous venons d'apporter par les versets plus hauts n'était pas suffisante, Apocalypse 1, chapitre 13, nous montre que c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est au milieu des 7 chandeliers d'or. Et selon Apocalypse 1, 20, les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises, c'est-à-dire les 7 assemblées, dont l'une d'elles est l'assemblée de Philadelphie. Dans Apocalypse 3, 7, c'est donc Jésus-Christ qui parle. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Il faut noter à ce niveau que dans l'Ancien Testament, Dieu est le seul à qui revient l'attribut de Saint, et que dans le Nouveau Testament, l'attribut de Saint revient à Jésus-Christ. Par conséquent, Dieu et Christ sont un. Ce n'est pas un besoin pour moi de vouloir justifier cette doctrine de la Trinité qui en fait embrouille. Si Dieu reste pour nous un mystère et que Christ n'est autre que la révélation du mystère de Dieu, c'est-à-dire la parole faite chair, et c'est cette parole que nous essayons d'élucider ici aujourd'hui, afin que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ce n'est pas un besoin de nous assimiler aux autres obédiences religieuses, mais plutôt pour parvenir à la pleine compréhension de la vraie stature de Jésus-Christ et percevoir de peu le mystère du Dieu vivant, pas le Dieu des morts. Dieu est donc vivant, c'est-à-dire véritable, par conséquent le seul, ce qui signifie que tout autre Dieu est faux. Notre devoir de chrétien n'est donc pas celui de s'évertuer comme l'actuelle papauté à approcher les autres religions au nom de la fraternité ou de la tolérance de la croyance. Mais notre rôle est plutôt à apprendre à connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, pour le faire connaître aux nations païennes et aux croyants d'autres divinités et idoles. Voilà le seul but à suivre pour un vrai chrétien sur les 3 chemins de la course pour la vie éternelle. N'allez surtout pas penser que j'incite à l'intolérance ou à l'extrémisme religieux. Je vous encourage plutôt à ne pas gaspiller vos énergies dans un mauvais sens, sans toutefois oublier d'aimer ton prochain comme toi-même, même si l'expression ton prochain peut varier suivant le contexte. Aime ton prochain comme toi-même, particulièrement avec les frères avec qui tu partages la même foi. C'est ce genre d'assemblée que parlent les Écritures comme l'église locale de Philadelphie, caractérisée par sa faiblesse, mais fidèle au Seigneur. Cette assemblée était consciente de son incapacité à affronter les attaques comme l'épouse de Christ aujourd'hui. Cette église, cette assemblée était incapable à surmonter l'adversité et à tenir ferme. Si bien que tout son secours, toute son espérance, toute sa confiance et sa force reposent en Jésus-Christ seul, son soutien, son rocher, son guide. Comme un témoignage à sa puissance, à son amour, à sa souveraineté, comme le seul et véritable maître, à son honneur et pour sa gloire. Lui seul a le pouvoir d'ouvrir ou de fermer,
Même si pour le moment, l'ennemi s'est accaparé des lieux pour un temps et sème la zizanie pour des temps fixés. Cette époque tire à sa fin. Cela peut vous soulager. Cette époque tire à sa fin. L'époque de la zizanie. Et c'est le temps de la restitution. Temps où vous devez être plus qu'éveillé et vigilant à l'exemple des 5 vierges sages, de peur que l'époux qui détient la clé de David ne vous méconnaisse et ferme la porte avant vous, comme aux 5 vierges folles. Frère, qui que tu es, il est encore temps. Veille et prie sans relâche et avec une entière persévérance. Sors de la religiosité qui t'endort dans le filet du malin, car il y a un seul salut pour la vie éternelle. L'enjeu est de taille. Comprends-tu le mystère de la vie éternelle? La vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu. Mais qui est ce seul vrai Dieu? Ce seul vrai Dieu nous est révélé dans les Écritures comme étant Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur dit de connaître le seul vrai Dieu, il dit un mystère, il dit une parabole. Et ce mystère nous est révélé aujourd'hui. Ce seul vrai Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul le souligne si bien dans 1 Timothée chapitre 1 versets 16 à 17. Christ est le Dieu véritable. C'est lui sur qui repose toute souveraineté, le détenteur de la clé de David, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. C'est pourquoi abandonnez toutes vos idoles et suivez la voie que Dieu trace pour vous, en sauvant l'humanité pécheresse de la corruption du péché par Jésus-Christ. Il est ton sauveur personnel, le seul chemin, la vérité, la vie. Seul le sang de l'agneau vous purifie. Lui seul vous ouvre la porte de la vie éternelle. Comprends-tu qu'il n'y a pas d'autre chemin? Comprends-tu qu'il n'y a qu'une seule clé? La clé de David et un seul détenteur de la clé, celui qui est assis sur le cheval blanc avec l'épée à double tranchant dans sa bouche. Prenez la bonne décision dès aujourd'hui même. Prenez la bonne décision dès aujourd'hui même et appartenez à son royaume sans fin. Un royaume d'amour, un royaume de justice. Il est fidèle à pardonner les péchés. Il est encore temps avant que les portes soient fermées. Car les portes doivent être fermées. Comprenez-vous ce cri d'amour? Ne rejetez pas votre invitation au festin de l'agneau. Ce que je vous dis là, c'est une invitation au festin de l'agneau. Ne méprisez pas l'invitation du roi. Ne méprisez pas le roi de peur de réveiller sa colère sur vous. Comprenez-vous ce mystère? Oh! Quiconque a soif, venez aux eaux. Et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Oui, venez acheter sans argent et sans prix du vin et du lait. C'est pourquoi dépensez-vous l'argent pour ce qui n'est pas du pain et votre labeur pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi attentivement et mangez ce qui est bon et que votre âme jouisse à plaisir des choses grasses. Inclinez votre oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Et je ferai avec vous une alliance éternelle. Les grâces assurées de David,
Voici, je l'ai donné pour témoignage au peuple, pour chef et commandant des peuples. Voici, tu appelleras une nation que tu n'as pas connue, et une nation que tu ne connais pas accourra vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, et du Saint d'Israël, car il t'a glorifié. Cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme inique ses pensées, et l'homme inique ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, et il aura compassion de lui. Et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la font produire et germer et donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais fera ce qui est mon plaisir et accomplira ce pourquoi je l'ai envoyé. Car vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront devant vous en chant de triomphe, et tous les arbres des champs battront des mains. Ça, c'est la parole du Seigneur. Donc, au lieu de l'épine, croîtra le cyprès, au lieu de l'ortie, croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel un nom, un signe à toujours, qui ne sera pas retranché. Bon, ça c'est la parole de l'Éternel, c'est l'invitation de l'Éternel par le prophète Isaïe depuis les temps anciens au chapitre 55. C'est une parabole qui vous invite à prendre la bonne décision. Et quand les disciples de Jésus demandaient au Seigneur pourquoi il parle toujours en parabole, il leur a répondu de manière très claire que c'est afin que ceux qui sont dédiés pour la perte, pour qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi parles-tu en parabole? Le Seigneur leur répondit en disant, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Que ceux qui ont des oreilles entendent.